Voilà, après avoir été dans les vieux continents, nous rentrons maintenant dans les berceaux de l'humanité pour parler des compétitions interclubs africains. Et là, nous allons commencer par la Super Coupe qui va se jouer déjà ce samedi à partir de 20h TI. Alors, Francine Koufi, vous avez une idée entre cette finale, donc cette Super Coupe entre les tout-puissants Mazembe et l'équipe des Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud? Bien sûr que oui, les tout-puissants Mazembe, c'est un club congolais, vous voyez, c'est un club de Lubumbashi et nous connaissons très bien les potentialités de cette équipe. Et du côté de Mamelodi Sundowns, je vous rassure aussi que c'est pas une petite équipe, hein, c'est un grand club Mamelodi Sundowns, surtout que Mamelodi Sundowns a la popularité de tout Pretoria, parce qu'il faut les signaler, j'ai aussi vécu à Pretoria, c'est là que j'ai étudié. Mamelodi Sundowns, c'est vraiment une grande équipe et elle a vraiment la popularité de Pretoria. Alors si nous pouvons être sérieux, nous, de la République du Congo, du tout-puissant Mazembe, d'aller là-bas en considérant que ça sera un très gros match. Donc nous devons vraiment aller avec cette vivacité, cette force, cette détermination de bien vouloir plutôt gagner cette coupe, cette super coupe. Au cas contraire, ça sera une déception de notre part. Donc on ne doit pas minimiser Mamelodi Sundowns parce que je connais vraiment ce que ça représente les clubs. Ok, merci beaucoup à Francine Koufi et ça sera donc le premier baptême de feu pour le nouvel entraîneur de l'équipe du tout-puissant Mazembe, Thierry Froger. Alors nous allons le découvrir. Qui est-il cet entraîneur-là? Thierry Froger est né le 21 mars 1963 en Mans. Un footballeur français qui a évolué au poste de défenseur, il est l'actuel entraîneur du club congolais de Lubumbashi, le tout-puissant Mazembe. Mesurant 1m83, il fut ancien sélectionneur du Togo. Froger s'est engagé jusqu'au 31 décembre 2017. Il aura notamment pour objectif de remporter le championnat puis la Ligue des champions de la CAF. Son prédécesseur avait remporté 3 trophées dans la Coupe de la Confédération. D'ores et déjà, l'ancien joueur de Grenoble devra gagner la Super Coupe d'Afrique ce samedi 18 février contre le Mamelodi Sundowns, le tenant du titre, la Ligue des champions. Après son court passage chez les éperviers du Togo, du mois de juin 2010 au mois de mai 2011, Froger a tour à tour été sur le banc de Nîmes, Vannes, puis chez Christelle de France. Voilà, nous allons toujours rester pour parler des compétitions donc interclubs de la CAF. Cette fois-ci, nous allons entamer la Coupe de la Confédération où la République démocratique du Congo est représentée par l'équipe de Renaissance qui a été réussie au Gabon. Donc le vendredi dernier, et la formation des Renaissance a tenu en échec cette formation d'Akanda sur le score vierge de 0 but partout. Nous allons suivre d'abord l'analyse que nous avons pu faire du côté de la rédaction de l'EDESC Sport Canal Kin à propos de cette rencontre qui va se jouer déjà dès demain à partir de 15h30 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Nous allons rentrer à la régie pour suivre cette analyse du Desk Sport Canal Kin. Aller loin, ménage sa monture, dixit la langue de Michel Platini. Ayant un palmarès on ne peut plus élogieux, à peine créé, l'FC Renaissance du Congo, dirigé des mains des maîtres par les présidents Pascal Mukuna et Antoine Moussangana, participe pour la première fois au préliminaire de la Coupe de Confédération de la CAF. Il vient de tenir en échec l'équipe gabonaise d'Akanda sur un score vierge de 0 but partout le vendredi dernier. Avec cette petite avance acquise au Gabon, le FC Renaissance du Congo compte aborder cette rencontre avec plus de réalisme. D'autant plus, ces résultats constituent souvent un danger pour l'équipe visitée. L'expérience que les poulains du président Pascal Mukuna viennent d'acquérir en livrant des big events face aux 3 grands clubs du pays cette saison promettent une qualification pour ces nombreux supporters ce vendredi au stade des Martyrs. Disposant des joueurs pétris de talents tels que Manga Dianzeza Sissoko, Djouma Chabani, Alfred Fouron et avec l'appui de tous ses supporters, le FC Renaissance
Renaissance est mieux outillé pour offrir à tous les Rennais leur première qualification au 16e de finale de compétition interclub de la CAF ce vendredi sous le coup de 15h30. Soyons tous derrière Renaissance et venons vivre Fibona Fibo. Voilà, Francine Koufi, avant que nous prenions l'interview du coach de Renaissance qu'il a accordé à notre reporter Freddy Soumaï, vous avez quelle est la chance, quelles sont les chances que vous accordez à cette équipe de Renaissance qui découvre cette compétition africaine? Paulin, je pense que ça, c'est pas une question à poser. Étant congolaise d'abord et étant nationaliste, je pense que le FC Renaissance est un club où nous devons donner ou accorder beaucoup plus de chances parce que c'est l'honneur du pays, c'est pas l'honneur du président de FC Renaissance, non. FC Renaissance a joué les Pefkin et la Linafoot et aujourd'hui le Renaissance joue la Coupe des Confédérations. Nous devons vraiment soutenir cette équipe parce que c'est un club du pays et l'honneur sera du pays. Et par le message du sélectionneur de Vita Club, nous pouvons faire encore quelques commentaires. Nous sommes là, en tout cas, soyons tous demain au stade des Martyrs pour soutenir les FC Renaissance. N'allons pas là-bas avec nos divergences de V-Club, de Daring Club, de Dragon. C'est l'honneur du pays sur les continents. En tout cas, chers amis sportifs, nous vous supplions, demain, soyons tous au stade des Martyrs avec les couleurs de FC Renaissance. Ça ne sera pas l'honneur que des supporters de l'FC Renaissance, mais ce sera, je suis en train de répéter, d'insister, l'honneur de tout peuple congolais de voir l'FC Renaissance gagner ces matchs demain contre le club Akanda du Gabon. Voilà, Francine, je pense que votre message est bien capté. Nous allons rentrer vite à la régie pour suivre l'interview du coach Gay du FC Renaissance. D'abord, l'état d'esprit est bon. C'est très bon. Les enfants, nous sommes rentrés depuis lundi. C'est-à-dire hier, à la mise au vert, on a repris les entraînements lundi. Et l'état d'esprit est bon. Et puis, bon, je les sens, ils ont envie de gagner leur match. Je crois que on fera tout pour nous qualifier ici. Ça sera dur, c'est un match difficile. Mais rien n'est impossible. Dans le groupe, non, on a le même groupe. Les joueurs sont pas, il n'y a pas de blessés, Dieu merci. Et puis tout le monde est en forme. Et actuellement aussi, il n'y a pas de blessés. On prie Dieu que ça soit ainsi jusqu'au match, pour qu'on ait tout le monde valide en bonne santé à 200% pour répondre aux efforts qu'on attendait. Nous sommes entrés hier matin on s'est entraîné. Ce matin nous sommes entraînés. Et on vient de finir. Demain mercredi on s'entraîne à l'heure du match, 16h. Vendredi aussi à l'heure du match à 16h. Et puis bon, on passe le reste. Ah oui, mais elle est déjà avantageuse parce que si elle marque un but ici, ça va compter double. Donc nous avons travaillé dans les deux compartiments, c'est-à-dire le côté défensif et le côté offensif, parce qu'il ne faut pas encore encaisser des buts, mais on doit marquer pour nous qualifier. Voilà, nous allons clore cette émission avec toujours la compétition interclub de la CAF. Cette fois-ci pour parler de la prestigieuse Coupe de la Ligue des Champions de la CAF où la République démocratique du Congo sera représentée ce dimanche au stade toujours des Martyrs de la Pentecôte, cette fois-ci par la formation de l'AS V-Club, qui avait battu déjà au match aller la formation des Royals Léopards de Swaziland sur le score d'1-0. Ça sera la deuxième fois que les deux équipes puissent se rencontrer. Avant que je puisse donner un petit commentaire à notre conseil, nous allons d'abord rentrer à la régie pour suivre l'analyse que nous avons faite du côté du Desk Sport Canal Kin. Au relais de sa victoire au match aller sur le score étriqué.
Voilà, donc vous allez essayer un peu de nous comprendre. Vous savez que la technique a ses caprices. Je ne sais pas, Francine, comment vous trouvez la rencontre de ce dimanche entre l'association sportive Vecleb et l'équipe Soisy, donc pour les matchs retour, déjà étant donné que les matchs allaient, Vecleb déjà l'avait battu sur le score étriqué d'un but à 0. Moi, je pense que l'équipe Soisy doit affronter ces matchs pas avec un moral bas, parce que vous savez que quand une équipe perd déjà au match aller, le moral est un peu bas. Mais je ne voudrais pas que l'équipe swazilandaise ait aussi cette même attitude au fait. Connaissant aussi l'ASV Club, vous savez, l'ASV Club est actuellement au championnat de la Lina Foot, c'est les clubs qui sont en première position, et l'ASV Club ne va pas jouer ce match comme étant je ne sais quoi, parce que quand nous avons suivi les propos du coach, du sélectionneur de l'ASV Club, il a bien précisé qu'ils ne vont pas aller dire la messe là-bas, et ils ne vont pas aller jouer en minimisant l'équipe swazilandaise, non, ils vont jouer, ils vont affronter les matchs, les Royal Leopards de Swaziland avec un esprit de victoire. Nous savons déjà que V-Club a toujours bien joué, mais cela n'empêche que l'ASV Club ait aussi le moral vraiment en place pour bien remporter encore cette victoire. Parce que vous savez, quand une équipe perd à la phase aller et puis quand elle revient, c'est autre chose. Il y a beaucoup de surprises et nous ne souhaitons pas cela le dimanche au Stade des Martyrs contre... Et si Royal Swaziland et l'ASV Club. Et si vous avez quelques conseils à donner aux attaquants de Vecleb, parce que nous avons vu au match aller, en tout cas il y avait trop de maladresse de leur part, ils ont raté beaucoup d'occasions depuis qu'ils ont marqué les premiers buts à la 37e minute. En tout cas Vecleb a raté surtout Etekiama. Je ne sais pas s'ils nous suivent, quels conseils pouvez-vous donner aux attaquants de Vecleb? Et les conseils que je pourrais donner aux attaquants, c'est juste d'être attentifs au message du coach, du sélectionneur. Parce que quand les joueurs sont sur terrain, les yeux du public, les yeux de la population se retournent sur les coachs. Donc, eux, ils doivent pratiquer. Qu'est-ce que le coach leur dit au vestiaire? Les instructions du coach. Parce que quand ils sont sur terrain, ils ne sont là que pour prester sous instruction du sélectionneur. Ils ne sont pas là pour faire les choses de leur manière, non. Donc le joueur sur terrain doit vraiment avoir en tête ce que le coach ou les sélectionneurs et les staffs leur disent au vestiaire. C'est un peu ça. Ayez le moral fort pour pouvoir bien jouer, c'est ça. Voilà, nous allons suivre un peu l'interview du coach Florent Ibenge qu'il a accordé ce matin à notre reporter Freddy Soumaïl, ce qu'il a déclaré à propos de toutes les équipes de la RDC engagées aux compétitions africaines. Très haut, moral de guerrier. Et il faut qu'on ait beaucoup d'envie pour pouvoir nous qualifier. On a joué le premier match, on a eu le bonheur de le remporter à l'extérieur qui plus est, et donc il faut pouvoir confirmer ce qu'on a fait au match aller. On sait que cette équipe est beaucoup plus dangereuse à l'extérieur qu'à domicile, donc ça ne va pas être simple pour nous. Il faudra être vigilant, il ne faut pas croire que le match est gagné d'avance. Donc il faudra être concentré du début à la fin et puis gagner le match pour se qualifier pour le second tour. On n'a pas le droit de rater ce premier tour. À nous de faire en sorte que le public soit derrière nous, à nous de rentrer dans le match avec beaucoup de volonté, beaucoup d'envie pour que le public soit avec nous. Et on sait bien que c'est un 12e homme, donc dimanche, rentrons sur le terrain pour que le 12e homme soit véritablement un 12e homme et un véritable poids pour l'adversaire. Coach, qu'en est-il de la situation de Luvumbu et Mabele? Ils se sont déjà établis ou bien les joueurs sont encore... Vous les verrez certainement bientôt à l'entraînement. Le message est simple, c'est qu'il faut qu'on soit ensemble pour gagner. Donc que V-Club gagne, c'est ça le message. Alors que chacun fasse tout pour que V-Club gagne. L'entraîneur, les joueurs, les supporters, les dirigeants. Voilà, c'est ça le message. Ensemble, donc venez, remplissez le stade, que le stade soit avec 100 000 supporters habillés en vert et noir, et vraiment en vert et noir pour qu'on puisse aller de l'avant. Autre message,
c'est un match de Coupe d'Afrique. Demain, il y a Renaissance qui joue. Donc, demain, il faut que le stade Tata Raphaël soit en orange, complètement. Donc, pour que l'équipe de Renaissance puisse gagner aussi. Et que ça soit l'honneur du Congo. Que toutes les équipes du Congo engagées en Coupe d'Afrique puissent gagner. Que ce soit Renaissance, donc que le stade soit en orange. Quand Sanga Balende va jouer, que le stade de Sanga Balende soit en jaune et noir. Quand Mazembe va jouer, que le stade soit en noir et blanc. Pour qu'on ne perde pas de place dans la compétition africaine. Que le Congo aille de l'avant. Et dimanche, je plaide pour ma paroisse. Que dimanche, ça soit vraiment vert et noir, que tout le monde soit en vert et noir pour encourager l'équipe. Voilà, merci au coach Florent Ibenge National. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission rapidement et nous avons une dépêche. Il y a quelques matchs qui se sont joués aujourd'hui dans la zone de développement centre-sud et dans la zone de développement est. Vous pouvez nous donner rapidement les résultats avant que nous concluions dans cette émission? Oui, c'était la Lina Foot, zone de développement centre-sud. Là, nous avons le groupe Bazano qui a joué avec New Sogel et le groupe Bazano a perdu par les scores d'1-0. Et du côté des zones de développement Est, c'était aussi la 9e journée. Il y avait les Dauphins Noirs avec le Bukavu Dawa qui se sont terminés avec un score d'1 partout. C'était un peu ça du côté de la Lina. Oui, Francine, un mot en tout cas à tous les téléspectateurs qui vous ont découvert aujourd'hui dans l'émission Canal Foot. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les jours à venir? Je leur dis d'abord encore bonsoir et merci encore chez vous. Nous vous signalons, nous vous rappelons, nous vous informons que Canal Kin, comme l'avait dit mon confrère au début, a totalement repris avec ses émissions sportives. Aujourd'hui, c'était une première jeudi où vous avez suivi les Canal Foot. Nous vous signalons encore que lundi, habituez-vous à recevoir nos visages sur vos écrans parce que chaque lundi, désormais, vous aurez le journal des sports, une émission sportive des Canal Kin ici à Canal Kin. Donc, vous ne serez jamais déçus, c'est un problème d'habitude. Habituez-vous déjà avec nos visages, habituez-vous avec notre équipe technique, habituez-vous avec tout le monde en route. Saluez-nous en voyant nos visages que non, Allah, c'est le desk sport Canal Kin où ce sont les visages qui nous donnent toujours les informations sportives au niveau de Canal Kin. Voilà, donc avant lundi, vous allez découvrir les dimanches déjà les deuxièmes numéros de l'émission Ngonga Massano avec Gilles Boulembi et Mario Ambongo. Voilà, nous sommes arrivés, on me fait déjà signe, on est en tout cas de me presser là-bas, donc du côté de la régie. Merci vraiment à toute l'équipe de la régie et surtout à l'équipe technique grâce à laquelle nous avons pu tenir cette émission. Merci à Serge Makoso, merci à Jean-Jacques, donc merci à tout le monde. On se retrouve très prochainement au courant de la semaine prochaine dans le cadre de cette émission Canal Foot.